On aura besoin de gouges pour la fabrication des coques des bateaux. Alors, il faut d'abord éviter les gouges très bon marché qu'on trouve en pochette pour quelques euros. Ces gouges sont pratiquement inutilisables. Les gouges qu'on rencontre fréquemment dans les magasins de bricolage, souvent, sont également inadaptées parce qu'elles sont trop creuses. Il vaut mieux des véritables gouges de sculpteurs dont la courbure est plus faible. Ces gouges coûtent un certain prix, des bonnes gouges comme ça coûtent dans les 30 euros, à 30 euros suivant la taille, mais on peut facilement trouver des gouges anciennes, comme celle-là. Quelquefois on les trouve rouillées, mais comme c'est du bon acier, en fait, une fois passé au papier de verre, une fois bien réaffûté, on a des outils absolument excellents. Ce sont souvent des outils professionnels, donc simplement éviter celles dont le cintre est trop prononcé. En effet, les gouges se caractérisent par deux nombres. Le premier qui caractérise la largeur, par exemple ça c'est une 25, celle-ci ça doit être du 20. Il y a différents jusqu'à 2 mm. Et le deuxième chiffre qui caractérise les gouges, c'est ce qu'on appelle le cintre dans certaines marques, ou d'autres appellent ça le pas, c'est-à-dire la courbure. Celle-ci, c'est une 3,25. Celle-ci, en revanche, c'est une 5, dont la courbure est quand même plus prononcée. Celle-ci, c'est une 5 également. Celle-ci, c'est une 4, qui est un peu plus plate. Lesquelles choisir? Alors ça dépend du goût. Moi j'aime bien en avoir une large, comme ça. Celle-ci, elle me sert pratiquement assez souvent pour dégrossir les coques à l'extérieur. Autrement, on peut en prendre une, voilà, par exemple, du 5,20 ou du voilà, 4,15, ça dépend. Voilà. Si on en a plusieurs, naturellement, c'est mieux. Il en existe également des très étroites ou très profondes pour certains petits travaux fins. Alors, on trouve également, alors celle-ci, donc on trouve dans les grandes surfaces, je ne sais pas quelle marque c'est peut-être Peugeot. Donc elles sont meilleur marché, elles coûtent dans une quinzaine d'euros, et elles sont pas mal pour les enfants, parce qu'ils l'ont bien en main, elle est légère, et puis en plus, elle risque moins, elle coupe quand même, quand elles sont bien affûtées, elle coupe assez bien. Alors on trouve également, alors ça c'est une petite merveille, cette gouge qui est très très fine et qui fait un travail absolument parfait. Naturellement, il faudra affûter de temps en temps une gouge. La gouge, ça ne fait pas tout à fait comme un ciseau, de fait naturellement de sa courbure. On prend une pierre, ensuite il y a deux techniques, ou bien on la frotte comme ceci, d'autres préfèrent, en tout cas ce qui est important, c'est que on ne néglige pas les deux extrémités. Pour l'intérieur, il faut soit une pierre naturelle creuse qui est faite spécialement pour ça, ou ici c'est une pierre en diamant pour les gouges. Donc, je mets un peu d'eau et puis
on enlève le morphile. Certains donnent un très très léger biseau, mais en fait, normalement, c'est pratiquement parallèle au creux de la gorge. Alors, on peut éventuellement reproduire l'opération. Ensuite, on peut tester si la gouge là, on voit qu'elle est bien affûtée quand le bois n'est pas du tout arraché, que la coupe est bien lisse. Les bricoleurs ou même les menuisiers utilisent rarement en fait la gouge, c'est plutôt un outil de sculpture. Mais la fabrication de bateaux jouets en bois massif s'apparente plus à la sculpture en fait qu'au modélisme. Donc la gouge sera utile à plusieurs étapes. La première étape où la gouge sera utile, c'est par exemple, voici la tranche du fond, servira à recreuser la tranche du fond. Elle servira également, voilà une tranche du dessus, elle resservira également à arrondir, à bien recreuser ici l'intérieur. En effet, l'opération par exemple de creuser le fond ou de creuser par exemple les bords ici, c'est beaucoup plus facile avant le collage. Pratiquement le fond maintenant est inaccessible. Donc il vaut mieux faire le gros du travail avant le collage. Ensuite, c'est trop difficile. La gouge servira ou peut servir dans la deuxième étape, c'est lorsqu'on veut mettre en forme le bateau. Alors, soit on utilise un ciseau, soit on utilise une gouge. Par exemple, j'aime bien utiliser celle-ci pour dégrossir la coque. Là encore, on partira de la partie du maître-bau et on ira vers les extrémités, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. On peut prendre le bois légèrement en pied. Ça servira par exemple pour abattre ces angles, comme ça. Ici, abattre ces angles. Ici, ici. Donc, du maître-bau vers les extrémités. La gouge, alors là peut-être une gouge un peu plus serrée. Et encore, ça c'est une coque dont le retour de Gale-Bord n'est pas très très prononcé. Mais évidemment, pour creuser ici le retour de Gale-Bord, il faut quand même une gouge relativement creuse. Ça va être pas possible, évidemment, de le faire avec un ciseau qui est trop plat. J'ai donc tracé toute la partie ici qu'il va falloir creuser, et ici les parties qu'il va falloir enlever avec la gouge. Je vais commencer. On cale bien la pièce à travailler. Je prends une bonne gouge et je travaille vers l'arrière. Donc j'enlève toute la partie qui est hachurée. Ensuite, on retourne la pièce.
Le bois protège à la fois pour ne pas abîmer notre tranche, et aussi si jamais le ciseau venait à sauter, il vaut mieux qu'il tape dans du bois que de taper dans le serre-joint. Pour faire la tranche suivante, en fait, on s'est mis sur un bloc de bois pour ne pas abîmer l'établi avec la gouge. Donc toujours pareil, on va faire en reculant. On peut aller jusqu'au trait. Et en bas, on peut aller jusqu'à ce qu'on a marqué. On retourne pour faire la partie avant. Donc avec la gouge, on va lisser un peu à l'intérieur, si on veut avoir une forme régulière à l'intérieur. En fait, l'opération n'est pas vraiment indispensable. Bien dégrossi, on va enlever maintenant le bois qui est ici à la gouge. On laisse un petit plat ici pour pouvoir tenir le bois. On l'enlèvera à la fin. Bon, là, on sera obligé de toute façon de le faire à la fin avec des ciseaux, avec une gouge.